Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Adventiste Réunion Channel. Vous êtes avec moi, Michael Gigant, plus communément appelé Mike, et nous continuons cette semaine sur des sujets intéressants et importants pour nos vies. En tout cas, si vous avez aimé jusqu'à présent les moments que nous avons partagés, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou en commentaire. Vous pouvez mettre les pouces bleus, vous abonner, etc. Vous connaissez déjà tout ça. N'oubliez toujours pas de nous envoyer aussi vos questions dans le chat, en commentaire, et on s'en charge. Alors, hier, on a vu nos origines. Origine divine, origine extraterrestre. Dieu a créé une terre parfaite avec comme aboutissement de cette création l'être humain. Une créature magnifique créée à l'image de Dieu. L'homme et la femme avaient une liberté totale. Malheureusement, ils ont décidé d'écouter la voix de l'ennemi de Dieu, ce qui a entraîné la dégradation du monde, donc tout l'inverse de l'évolution. Heureusement, Dieu n'a pas lâché le morceau et il nous dit « Bon, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont de bons projets qui vous donnent un avenir et de l'espoir. » Mais justement, vu qu'on est tombé, que la mort est entrée dans le monde, etc., pour entrer dans les bons projets de Dieu, il faut accepter son plan, c'est-à-dire suivre Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Waouh! Ok, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que sans Jésus, je ne peux pas vivre une vie tranquille et paisible? Oui, Dieu propose de bons projets, mais quand on regarde par quoi passent ces projets sur terre, on peut se poser vraiment la question. Jésus a dit que ceux qui vont le suivre seront persécutés, jetés en prison, mis à mort. Ça n'a pas l'air si ouf, le projet de Dieu. Après tout, il y a plein de gens qui vivent pas avec le Seigneur et ils se la coulent douce. Il suffit de regarder certaines stars de la musique, du cinéma ou autres riches. Même des personnes pas forcément connues ou pas riches, mais qui ne vivent pas avec les principes de Dieu, ils vivent tranquillement. Tout à l'heure, je vais vous parler de mon expérience personnelle face à ça. Et je vous dis, peut-être vous n'êtes pas prêts. Mais d'abord, je veux vraiment que vous compreniez que même des personnes dans la Bible que l'on considère comme des personnes stables, qui ont toujours eu la foi sans douter, à des moments, ils se sont demandé pourquoi autour d'eux, tout le monde réussit leur vie et eux qui ont Dieu, tout le temps, ce sont les difficultés. Par exemple, l'une des personnes qui a écrit les psaumes a demandé au Seigneur jusqu'à quand les gens mauvais seraient fous de joie. Ils se vantent, ils font du mal ou tout simplement, ils ne suivent pas Dieu, car ils se disent que le Seigneur ne voit rien, que son attention n'est pas sur eux. Le prophète Jérémie, et pourtant c'est un prophète, il va dire à Dieu qu'il ne veut pas oser lui faire de reproches, mais quand même, il lui demande pourquoi les mauvaises personnes réussissent dans leur vie. Pourquoi ceux qui sont pas fidèles avec Dieu vivent en paix. Sinon, il y a aussi Job. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de lui. Il existe même une expression « pauvre comme Job ». C'est un mec qui avait beaucoup de richesses et qui marchait avec Dieu. Un jour, Satan, et oui, toujours lui, interpelle Dieu en lui disant « Mais c'est normal que Job t'aime bien, tu lui donnes des richesses, une vie paisible. Crois-moi que si tu lui enlèves tout ça, ça ne sera pas la même chose. » Dieu lui a dit « Ok, fais ce que tu veux, sauf une chose, ne lui enlève pas la vie. » Du coup, à ce moment-là, Job a tout perdu, sa vie de riche, ses proches, et il va devenir super malade. Lui va se dire à un moment, et on peut voir ça en Job 21 au verset 7 à 13, que moi-même, quand je réfléchissais à ce qui m'arrive, je suis effrayé, je tremble de peur. Pourquoi est-ce que les gens mauvais restent en vie? Pourquoi ont-ils toujours plus de pouvoir en vieillissant?
Auprès d'eux, et en même temps qu'eux, leurs enfants prennent de l'assurance. Leurs petits-enfants grandissent sous leurs yeux. Chez eux, tout va bien, personne n'a peur et Dieu ne les frappe jamais. Leurs taureaux ne sont jamais stériles. Leurs vaches font des petits et ils n'en perdent aucun. Ils laissent courir leurs jeunes garçons comme des moutons et leurs petits-enfants dansent librement. Ils chantent avec le tambourin et la guitare. Ils se réjouissent au son de la flûte. Ils finissent leur vie dans le bonheur. Ils descendent en paix dans la tombe. Pourtant, ils disent à Dieu, « Laisse-nous tranquilles. Nous n'avons pas envie de savoir ce que tu veux. Toi qu'on appelle le Tout-Puissant, l'Éternel, qui es-tu pour qu'on soit tes esclaves? Qu'est-ce qu'on a à gagner à te prier ?» Et il y a un psaume qui ajoute aussi que les gens mauvais ne souffrent pas jusqu'à leur mort. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. Ils se moquent des gens. Ils ont des paroles dures et méprisantes. Leur bouche insulte le ciel et leur langue critique tout sur la terre. Tout le monde se tourne vers eux. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent « Dieu ne sait rien. Celui qui est là-haut, là, dans le ciel, est-ce qu'il sait quelque chose ?» Vous voyez là, on est en plein dans le sujet. Job et ce psaume disent qu'il y a des personnes qui disent à Dieu « Laisse-nous tranquilles, on n'a pas envie de toi, on n'a pas envie d'être tes esclaves, tu ne sais rien, etc. » Et ce sont ces personnes-là même qui vivent une vie tranquille et qui vivent longtemps dans la paix, qui font la fête. Vous ne remarquez pas que c'est la même chose de nos jours? Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de Dieu. Ils disent que l'on est des esclaves de la religion et du coup de Dieu. Et c'est eux-mêmes qui vivent tranquilles et qui réussissent. Quand on voit ça, on pourrait être tenté d'envier ces personnes-là. Justement, le psaume 73, écrit par un gars qui s'appelle Asaph, dit que quand il voyait le bonheur des gens sans Dieu, il était jaloux d'eux, de leur vie. J'avoue, quand on regarde certaines vies dans le monde, on peut être attiré par ça. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas être hypocrite. Clairement, dans ce monde, on peut le dire, et on a vu des textes, sans Jésus, je peux mener ma vie. Je peux arriver à de bonnes études, un bon poste, avoir une belle famille, une belle maison, de bonnes relations avec mes amis, vivre jusqu'à longtemps, voir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et mourir en paix sans souffrir. Mais ça s'arrêtera à là. Vous vous souvenez de ce monde parfait que Dieu a créé en 6 jours? On a dit que ce monde est toujours disponible. Si on croit que Dieu a créé, il peut recréer. Et justement, c'est ce qu'il veut faire avec ceux qui choisissent ça. C'est normal que ceux qui ne veulent pas de Dieu aient une vie sans problème. C'est ce que Satan veut. Faut pas qu'on oublie que c'est lui qui dirige notre terre. En plus de ça, il déteste ceux qui veulent suivre Dieu, c'est-à-dire nous. Quand Job a perdu toutes ses affaires, même si on a vu qu'il avait des questions et qu'il était souffrant, il a directement dit « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni ». Il savait que Dieu a de bons projets qui donne l'avenir et l'espoir. Et justement, il a l'espoir qu'après sa mort, il serait ressuscité et il verrait Dieu. Asaph, le mec qui a écrit le psaume 73, et qui a dit que quand il regardait le bonheur des méchants, il les enviait, il va se rendre compte de quelque chose. Je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il dit dans ce psaume et de comprendre justement ce qu'il dit. Il dit que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il a failli glisser, il a failli tomber. Il voyait le bonheur des orgueilleux. Il était jaloux des gens mauvais. Jusqu'à la mort, il ne souffre pas.
Ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil. La violence les enveloppe comme un vêtement. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte le ciel et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux. Il boit leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent « Dieu ne sait rien, on a vu. Celui qui est là-haut, est-ce qu'il sait quelque chose ?» Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leur richesse tout tranquillement. C'est vraiment pour rien que Asaph dit qu'il a gardé son cœur pur, qu'il a lavé ses mains pour montrer son innocence. Tous les jours, on le frappe. Tous les matins, on le punit. Il pourrait parler comme les gens mauvais, mais il se dit qu'il trahirait les enfants de Dieu. Il a réfléchi pour comprendre toutes ces choses et il a vu que tout ça était difficile. Tu m'étonnes que c'était difficile pour le gars. Tu vois autour de toi ceux qui n'ont rien à cirer de Dieu avancer dans leur vie et toi qui essaies de fournir des efforts pour suivre Dieu, tu n'as que des difficultés. Sauf qu'Asaph a bien compris un truc. Il est entré dans le temple de Dieu et il a compris. En entrant dans la maison de Dieu, Asaph comprend que les choses ne resteront pas injustes. C'est pour ça que nous, adventistes, on met un point d'honneur sur l'étude du sanctuaire, le temple de Dieu. Le Asaph, là, il est intelligent, tout comme Job. Il ne s'arrête pas à la surface. Il va beaucoup plus loin que les choses qui sont visibles. Jésus, justement, a dit « Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. » Les gens de ce monde travaillent pour les choses qui s'abîment. Ils le voient maintenant, ces choses. Mais ces choses vont se perdre et ne se retrouveront jamais. Nous, on travaille pour quoi? Pour ces choses-là? Ou pour des choses qui resteront toujours? La nouvelle création que Dieu veut faire. Ceux qui ne suivent pas le Seigneur pensent être libres. Mais comme dirait Job, ils ne sont pas maîtres de leur bonheur. Alors oui, on peut vivre sans Jésus. Mais à quel point? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Est-ce qu'on pense qu'on va aller bien loin sans lui? Ah oui, faut que je dise aussi que vivre sans Jésus, ça peut être des personnes qui viennent à l'église, qui prennent la parole, etc., mais qui veulent vivre leur vie comme le monde. Et là, justement, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc, j'ai toujours été dans l'église adventiste, j'ai grandi dans l'église et été éduqué selon les principes bibliques et appris à jouer de la musique pour le Seigneur dans l'église. Malheureusement, arrivé au lycée, j'ai eu des amitiés qui m'ont influencé à toucher certaines choses que je n'aurais pas dû prendre. L'alcool, le cannabis. Parce que les autres le faisaient, je le faisais aussi. Et plus tard, c'était les boîtes de nuit. Et là, vous vous dites, quoi? Il faisait ça? Je peux vous dire qu'il y a énormément de jeunes qui sont passés par là ou qui passent actuellement par là. Quand je faisais tout ça, je peux vous dire que j'avais pas de difficultés, pas de problème. Je ne réussissais pas moins bien à l'école. Et en plus, je m'amusais. J'avais pas le feu du ciel qui tombait sur moi. Mais pourtant, je me sentais mal. Mal parce que je trahissais mon éducation, ma famille, ma foi et surtout mon Dieu. J'avais un moment de ma vie sans Jésus. J'étais tourmenté parce que je voulais faire bien, mais en même temps, le monde m'attirait. Un jour, j'ai dû faire un choix parce qu'à un moment, cette situation, c'est intenable. J'ai décidé de sauter dans les bras de Jésus, d'arrêter toutes ces choses mauvaises. Et vous savez quoi? Jésus m'a accueilli les bras ouverts. Tout ça, c'est la première fois que je le dis ouvertement. Quand on fait des choses comme ça, on a peur de le dire à ses proches ou à d'autres. On craint le jugement
Qu'est-ce que les parents vont dire? Qu'est-ce que l'Église va en penser? Mais Jésus, lui, il veut qu'on revienne à lui. Et quand on le fait, il n'y a aucun reproche, aucun jugement. Il nous aide. PS, je glisse un petit conseil pour les parents quand même. Madame et monsieur parents, si un jour votre enfant vous dit qu'il a fait une bêtise de ce genre, c'est sûr que vous allez être choqué. Mais ne vous énervez pas. Soutenez-le, aidez-le, accueillez-le. C'est déjà difficile de porter ce genre de choses et d'oser le dire. Alors ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles le sont déjà. Fin de mon message particulier pour les parents. Donc les amis, par rapport à ce que j'ai dit ce soir, sans Jésus, vous pouvez avoir une vie dans ce monde. Mais comprenez bien que ça s'arrête à là. Vous allez pouvoir avancer, mais avancer où? Jésus a dit que pour aller à la perdition, il y a un chemin large. Donc il y a un chemin, on avance sur ce chemin. Mais l'arrivée, elle n'est pas top. Abraham, le mec qui a quitté son pays parce que Dieu le lui a demandé, il aurait pu choisir de rester dans son pays en disant « Écoute, je suis bien là où je suis riche, j'ai pas de problème et j'ai déjà un pays. » Mais non, le gars à 75 ans a décidé de partir quand même. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'avec Dieu, il y avait vraiment mieux ailleurs. Même si t'es seul dans la vie, Christ est à côté de toi. Si tu lui dis aide-moi, Jésus te répondra dans les moments difficiles. Jésus te soutiendra. Approche-toi de sa croix, dis Seigneur pardonne-moi. J'étais parti loin de toi et ce soir je me repens. Si t'as des larmes dans les yeux, Jésus les séchera. Il te dira viens, suis-moi et laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Mon ami, n'hésite pas, il n'y a qu'une seule voie. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi. N'oublie pas qu'être chrétien veut dire vivre sa foi, partager son pain à ceux qui n'en ont pas, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de voix. Jésus te dit, oh mon frère, ce soir fais le premier pas. Ouvre-moi ton cœur, je viendrai vivre dedans. Je veux refleurir ta vie. Alors écoute ma voix. Il te dira, viens, suis-moi et laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Mon ami, n'hésite pas, il n'y a qu'une seule voie. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi. Oui, notre Dieu, nous avons vu que, effectivement, dans ce monde, avec les règles de Satan, nous pouvons avancer et nous pouvons vivre sans toi. Mais est-ce que cette vie rime à quelque chose sans toi? Non,
Seigneur, nous voulons pouvoir comprendre, comme ces hommes qui ont vécu des difficultés, que nous ne voulons pas avancer sans toi, que même si ces gens sans toi réussissent, ils ne vont pas aller bien loin. Et nous voulons comprendre qu'en entrant dans ton temple, dans le sanctuaire, que c'est là qu'est le bonheur. Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Les gens, merci vraiment beaucoup pour votre fidélité de cette semaine. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat ou dans les commentaires et on récupère les dernières questions ce soir pour vendredi. La story de ce soir que je vous invite à partager, c'est photo, filtre avec « Je peux vivre sans Jésus, mais tout sauf ça ». Hashtag choisis ta story. Allez les amis, on se dit à demain soir, 18h30. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse et surtout, faites du bien autour de vous.